Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, me voici encore devant vous pour la suite de notre enseignement intitulé « Comment pouvons-nous nous battre contre un ennemi puissant, rusé et invisible ?» Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui me suivez, je suis avec vous aujourd'hui pour la suite de notre thème intitulé « Comment pouvons-nous nous battre contre un ennemi puissant, rusé et invisible ?» Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous demanderai de suivre attentivement cette prédication et si c'est possible, de la mettre aussi en pratique. Car Jésus disait toujours, ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Et nous avons dit dernièrement, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, que les chrétiens ont pour mission de combattre le royaume des ténèbres et faire progresser le royaume de Dieu. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, il faut vraiment de la sagesse pour combattre, pour affronter l'ennemi qui est puissant, rusé et invisible. Mes chers frères et sœurs, dernièrement, nous nous sommes arrêtés sur la rubrique « Satan se sert de toutes les stratégies possibles pour détourner nos âmes de la vérité ». Nous avons parlé de numéro 1, prêt pour cribler, Luc 22, 31 à 32. 2, des épines pour nous étouffer, Matthieu 13, 22. 3, de ruses pour séduire, Ephésiens 6, 11 à 12. 4, le rugissement, c'est-à-dire les cris du lion, pour effrayer, 1 Pierre 5, 8 à 10. 5, le déguisement en ange de lumière pour tromper, c'est-à-dire on parle là-bas de la transformation satanique. Et nous allons lire dans 2 Corinthiens 11, 13 à 14. 11, 13 à 14. 2 Corinthiens 11, 13 à 14. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. N'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Bandeko, tokomi totangi na 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13 à 15. Tokendaki na 15. Là ba parler biso na déguisement. Bandeko na ngai. Bible ezoko ba biso clairement que ba sataniste tango bayaka koloba na bino que ba lokotinga, mais Bible ezoko ba bino bayaka na transformation satanique, c'est-à-dire il se déguise en chrétien. Azako loba, mais Bible ezoko ba no ndenge mususu parce que ce sont des menteurs. Yo oliko yoka Bible te, oliko yoka ye par envoûtement. Yo mwana nzambe bazako envoûté, c'est-à-dire que c'est pas possible. Matthieu Yazope Sabino, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Bible Zolobanayo, que leur père Satan se déguise en ange de lumière. Donc c'est tout à fait normal que ces ministres aussi se déguisent en chrétiens. Mais yo déguisement no yebi angote.
Yo comme ko bengaye frère, o comme ko bengaye mosala nzambe, oza ko commettre péché, il y a participation. Frères et sœurs en Christ. Si tu es sauvé, non, pardon, Wanezaki point 4. Non, point 5. Maintenant, point 6. Des pièges pour emprisonner. 2 Timothée 2, 26. Donc, Satan, Namaye la ye, a osala tout atiayo, asala ba piège pa na yo, po atinda yo na prison, mais ndeko zala maele. Frères et sœurs en Christ, si tu es sauvé pour aller au ciel, tu pourrais y aller dès que tu es sauvé. Mais Dieu t'a laissé ici pour une cause. Tu dois combattre avec fermeté le royaume du diable. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs en Christ, de ne pas baisser les bras, mais de croire qu'il y a moyen non seulement de se défendre contre ces puissances, mais encore de les contre-attaquer, de les éloigner le plus possible de l'environnement immédiat de chacun, ou mieux, de les chasser définitivement et les vaincre au nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, le diable étant plein de ruses et de cruauté, a choisi de combattre l'Église à partir de l'intérieur en infiltrant plusieurs de ses agents déguisés en chrétiens. Ils ont, n'est-ce pas, pour mission de déstabiliser l'œuvre de Dieu par toutes sortes d'attaques. Mes chers frères et sœurs, écoutez-moi attentivement. Aujourd'hui, Satan, le diable, étant plein de ruses et de cruauté, a choisi de combattre l'Église à partir de l'intérieur en infiltrant plusieurs de ses agents déguisés en chrétiens. Ils ont pour mission de déstabiliser l'œuvre de Dieu par toutes sortes d'attaques. Mes chers frères et sœurs, Christ a dit dans l'évangile de Matthieu 13, 30, que l'ivraie poussera avec le blé. Il faut toujours discerner les esprits sur le terrain. Satan, na kanda na ye, na lokuta na ye, azwa batu na ye, atindi bango na kati ya l'église, abwaki bango kuna bake neti ba chrétien. Transformation. Oyo Bible zo ba biso na 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Alors Bible lo binini na Matthieu 13, 30 que l'ivraie poussera avec le blé. Tango batu oyo Bible zo obenga ivraie, oyo Jésus Christ zo benga ba ivraie, ba une église. Moyo ye bake oyo ye to oyo yete ezate. Parce que bino nyos posa na apparence moko. Mes chers frères et sœurs, faut vraiment de prudence. Yango na zomona ba musu bake ko attaquer bino na église, ba musu bake ko attaquer bino na YouTube. Sikoyo yo lukula bobanga ka bandoki. Lukula suba lubika ka ndoki ko pesa ka témoignage yo moni net ye azana kana yo nzoka azana kana yo te. Yo bandi komi pesa pa na ye. Mais Bible zo kebisa bi keba. Baye na déguisement, transformation satanique. Azana ya yo te. Mais lukula baye bi koloba. Koye koloba on zo bima na puissance ya ténèbres, ya mfoutement. Yo komi ko komanase, yo vraiment za musana na nzambe. Na li felo, donc notika bango ebele. Frères et sœurs en Christ, nous devons prendre conscience de la grande bataille et des stratégies sans cesse changement du diable qui tient à assujettir les habitants de la terre et à détruire les enfants de Dieu. Christ nous a recommandé une grande prudence et une vigilance accrue. Matthieu 10, 16. L'une des stratégies du diable consiste à frapper de près en vue de s'assurer de sa victoire. Mais le Saint-Esprit qui ne peut pas nous laisser à la merci de l'ennemi ne cesse de nous avertir du danger et de la manière dont nous devons nous défendre. Car le plus grand risque encouru est tout simplement l'ignorance.
Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, stratégie à Satan et Zanini, il y a quoi attaquer de près pour Zoyo. C'est pour cela, ce qui a Zokokayote et que Yazana Kinshasa, à côté de l'entourage na yo, ba camarade no baza banani. Et sûrement, ba camarade na yo oyo fréquentaka. Oyo epa yo kendeke na ba muziki partout. Ako kota kuna akoya komona batu na bango o baza na misala. Alors on va remarquer que un des batuana akoya pa na yo akomi gentil bo sali na ye ki amitié. Sikoyo bango kuna na kini moyeba ko lokaka yo ezate. Makamu nyonso ekomi sikoyo pa ya camarade na yo. Yende mutabandi ko sala biloko nyonso. C'est pour cela au moni Jésus-Christ aza ko avertir biso na Matthieu 10:16. L'une des stratégies du diable consiste à frapper de près en vue de s'assurer de sa victoire. Mes chers frères et sœurs, le plus grand risque à courir est tout simplement l'ignorance. Mes chers frères et sœurs, je vous ai dit de remarquer, la Bible nous enseigne clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Cela se confirme dans Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais ce verset biblique ne dit pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers, mais uniquement par manque de connaissance. Quelle connaissance? La parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu là où vous aurez la connaissance biblique. Mes chers frères et sœurs en Christ, l'enfant de Dieu vit par obéissance et combat par l'évangile. La prière et le témoignage personnel jusqu'à son dernier souffle. Frères et sœurs en Christ, alors, qu'est-ce qu'on attend par combat spirituel? Parce que nous sommes dans le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est la bataille que l'on livre à Satan et ses serviteurs par la prière et par l'observance de la parole de Dieu. Et c'est là, dans tous les domaines. Frères et sœurs en Christ, là où il n'y a pas combat, il n'y a pas aussi liberté. Victoire sans combat ne peut pas. C'est pour cela que nous avons Matéa o eza suite. Mais avant yo kayango, Luka o banda na oyo eza numéro bandeli. Autant numéro nango. Moko par exemple cause la 243, monsieur cause 244, monsieur cause la 245. Mais yo vérifier ba numéro on a kotia. Oyo cause numéro liboso ndeza yango na liboso. Le combat peut être physique, moral, spirituel, mais quelle que soit sa nature, il doit toujours y avoir un combat. Celui qui ne combat pas sera combattu à son tour. Ne peuvent survivre que ceux qui combattent et gagnent. Pas de victoire sans combat. Mes chers frères et sœurs, victoire sans combat est raté. Tant on a nous yambi Jésus-Christ était, bazo combattre yo té. Mais tant on yo yeko yamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, babali ko combattre on ndinga santé parce que baza sous la même mise na yo té. Bako bomoka brisquement boité. Alors mes chers frères et sœurs en Christ, comment pouvons-nous demeurer fermes et résister aux attaques de l'ennemi? Nous devons nous dresser et résister contre ces plans trompeurs. Se dresser veut dire prendre une position ferme, défensive et rester inébranlable, de sorte que l'ennemi ne fasse pas de nouvelles avancées dans notre territoire. Résister veut dire endurer ou encore persévérer durant des conflits de longue durée. Ndeko yo oyebite pasteur no expliqué que combat na yo eza conflit de longue durée
et qu'on soit 2 ans, et qu'on soit 1 année, et qu'on soit 2 ans, et qu'on soit 4 ans, et qu'on soit 7 ans, et qu'on soit 8 ans, surtout ce qu'on soit kabilo on a bango. Mais si qu'on y va délivrer yo, au moins bien 1 mois, 2 mois, au kimi, sata seki yo. Au sein de l'emsou, 1 année na musala nzambe no ozolandela yo. Au moins que ça va, au kimi, sata seki yo. Au yebite que combat na yo ezali combat moko de longue durée. Et tant que yo okiba pa okende kuna, au moins réussite, au bani ko traiter pasteur wana que aza pasteur moko, aza nanguyate, aza makasite. Alors que yo patience ezate. Au yebite que Satan ne lâche pas facilement sa proie. Ndeko na ngai luka ko yeba liloba. Soko kuta na mosala nzambe moko ya solo, aza kolandela yo, umela na ye. S'il faut vous en avez même plus de 3 ans, zala na ye, même plus de 5 ans. Parce que, bah, démon moussous après la délivrance, bah, qu'il y a un coma profond. Mais à profiter. Tant que vous avez un coma profond, ceux qui ont appliqué parole na prière, abani kozo na coma léger. Et tant que vous avez un coma léger, na ye wana boba, et sili, bah, moussous baye. Mes chers frères et sœurs, en Christ, en tant que chrétien, vous pouvez résister aux attaques de l'ennemi parce que vous savez que c'est Dieu lui-même qui vous conduit vers une victoire triomphante. Ne vous laissez pas abuser. Dans ce combat, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons. Nous affrontons les personnes qui sont faites de chair et de sang. Notre problème, ce ne sont pas les hommes et les femmes, mais plutôt les forces démoniaques qui rendent les esprits captifs et qui contrôlent les actions des personnes. Les versets d'Éphésiens 6 décrivent des puissances spirituelles qui sont à l'œuvre chez les personnes que nous côtoyons chaque jour. L'apôtre Paul, quand il écrivait sur la manière de résister aux attaques de Satan, nous a encouragés à ne pas nous laisser induire en erreur, en nous irritant contre la chair et le sang, mais plutôt à faire la guerre aux esprits démoniaques qui peuvent contrôler une personne. C'est de cette façon que doit être exercée l'autorité que nous avons reçue sur les principautés démoniaques et les puissances. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous nous battons contre les esprits démoniaques qui agissent par l'intermédiaire de ces personnes. Utilisez le bouclier de la foi. Il est de notre responsabilité de nous attacher à la parole de Dieu, tout particulièrement à ses promesses, pour parvenir à vaincre notre adversaire. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous ai toujours dit qu'un enfant de Dieu doit avoir la parole de Dieu comme fondement dans sa vie. Jésus-Christ ne cessait de dire, ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Dans Timothée, la Bible dit dans l'épître de Timothée, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Ndeko nangai, soki yo otikaka prière, otikaka kutanga liloba, okokoma esclave ya ba faux pasteur o ba bengama te oyo ba lobaka bino kasande bazo te ya bino nzoka bazo loba na bango. Ndeko nangai, linga liloba. Soko lingi liloba ndeko, oko sepela na vie na yo. Frères et sœurs de Christ, les Écritures enseignent que nous avons des sortes de paix. Ndeko, Luka o comprendre mateya oyo. Ezana batu belé banda ko sambela ba yebite ke tozaka na des sortes de paix. Ba yebakate. Parce que bandeko ba mateya musuko zo na église, mutu na zali na formation moko te. Yona bomonaka tozana ba parabole belé na kati ya Bible plus le 25. Au monde bando que l'église a pasteur na até on parabole te. Alors que enseignement ya Jésus-Christ il fandi ndé na kati ya parabole. Mais yebi yango te ninga ko expliquer yo.
mais il s'est autoproclamé pasteur. Surtout, botala sataniste c'est en bayaka. Se référera mingi dans l'Ancien Testament. Parce que pas qu'une dokezande mingi kuna. Alors, le kola ba yebite, basana beti biblique, ba benga mate, basana kana bisote. Moyen, tala bangonyo somo na muta explica yo, après yo parole, parabole, azate, parce que ayebi ne bene expliquer mote. C'est pour cela que nous avons tous Holanda. Botalaka enseignement aux Holanda, Holanda Gamupayanani. Frères et sœurs en Christ, les Écritures nous enseignent clairement que nous avons deux sortes de paix. 1. L'épée courte. L'épée courte est utilisée uniquement lors de combats corps à corps. Hébreux 4, 12. Armes spirituelles. Puissance de la parole de Dieu. Ephésiens 6, 17. Mes chers frères et sœurs, je crois que tout cause dans la Bible, tout tanga na Ephésiens 6, 17. Total à ceux qui ont la Bible, Zolobanini. Galates, Ephésiens 6, 17. Yango. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ndeko, l'esprit de l'épée de l'esprit, balobi bien qui est la parole de Dieu. Yangwana to bengi épée courte. Ndeko, awa na mabele pa biso zali. To vivra na parole. Mais na lo la parole les ate kuna de puissance. Na lo la parole ate. Oh na ok na lo la kuna na banako. Non, kuna parole les ate, là-bas c'est la puissance. Yangwana l'épée courte c'est la parole de Dieu. Donc soko tangi Ephésiens 6 17b. Okomona bazo parler yo na l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Dans Ephésiens 6, on nous dit que l'épée de l'esprit c'est la parole de Dieu. Elle est clairement identifiée comme notre épée courte. 2 Timothée 2, 15. Mes chers frères et sœurs, je vous dis clairement que je dispense avec droiture la parole de Dieu. Dès qu'on a eu, pour comprendre épée courte c'est la parole de Dieu. Il y a une Bible dans Ephésiens 6, 17b, Peso qui est Hébreux 4, 12. Qui est sur 2 Timothée 2, 15. Il y a une église qui est Mopanga. Mais Mopanga, mi balé, il est à mon côté. Il y a une Bible. Tandis que l'épée longue, dans la Bible, seul Jésus-Christ et ses anges se sont servis de cette épée. Genèse 3, 24. 1 Corinthiens 4, 20. Alors, mes chers frères et sœurs, dans l'épître de 2 Corinthiens 4, 20, la Bible dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Kuna la puissance, c'est ça kuna, yangona moni ba utilisaka l'épée longue. Biso siko épée courte na biso na se oyo ezalaka nde liloba na Nzambe la Bible. Mais soki yo kufi yebanga utango ke na lola kuna nde kuna ngai ezalaka liloba na Nzambe te ezalaka nde likambo na puissance. Yango moni batu musu tango basambelaka ba demandaka puissance ya Nzambe atindela biso. Alors bandeko na ngai, je crois que bozui épée longue verset nango Genèse 3 24, 1 Corinthiens 4 20, Apocalypse 19 15. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, un combat de longue haleine dans tous les chapitres 6 d'Éphésiens. L'apôtre Paul traite de la nécessité d'être préparé pour une bataille spirituelle prolongée, de se préparer pour une bataille spirituelle prolongée et de l'importance de connaître les moyens de confronter efficacement les forces ennemies lorsqu'elles se manifestent à travers d'autres personnes. En réalité,
Ce que Paul veut nous transmettre dans Éphésiens 6, c'est apprendre à tenir une position défensive quand nous sommes attaqués par des puissances et des principautés dans la zone de combat terrestre. Dans 2 Corinthiens, un passage apparenté, l'apôtre Paul met de nouveau l'accent sur le fait que l'ennemi que nous combattons n'est pas fait de chair et de sang. En fait, il s'agit d'une principauté démoniaque qui cherche à s'élever contre Dieu et qui nous attaque au travers des personnes que nous côtoyons. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. D'accord. Lorsque Paul dit notre combat n'est pas contre la chair et le sang, cela veut dire que bitumba na biso eza contre batute, eza bitumba ya molimo, mais bitumba ngo ezali contre l'esprit invisible o ekota na banzoto ya batu. Net esprit ya sorcellerie, esprit satanique, esprit wana ekota na kati ya nzoto ya mutu, esprit wana mutu ezobundisa yo parce que eza na communion na yo te, même azala tata na yo, même maman na yo, même bandeko na yo, même cousin na yo, cet esprit n'est pas en communion avec toi. Et que bundisa yo sokoza makasi te ti okufa. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu aussi a mis à notre disposition des armes spirituelles pour combattre efficacement l'ennemi. Puisque le combat est spirituel, Dieu ne peut pas nous donner des armes physiques. Il nous donne aussi des armes spirituelles parce que le combat est spirituel. Et la première arme pour combattre l'ennemi, c'est décrit dans Éphésiens 6, 14a. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour sentir. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'un enfant de Dieu, dès qu'il ouvre sa bouche, c'est pour dire la vérité. Mais par contre, dans le royaume du diable, dès qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire que des mensonges. Voilà la différence, parce qu'ils ont la haine, non, nous avons l'amour. Frères et sœurs en Christ, nos armes, à savoir l'épée de l'esprit, l'amour de Dieu, le sang de Jésus-Christ, le bouclier de la foi et la repentance sont beaucoup plus puissantes que tout ce dont l'ennemi peut disposer. Nous pouvons détruire toutes les forteresses que nous rencontrons, car nous ne combattons pas avec notre force, mais avec les armes de Dieu éternelles et invisibles. Frères et sœurs en Christ, si quelqu'un m'insulte, me calomnie ou m'attaque, je ne considère pas cette attaque comme venant d'un homme. Je ne considère pas cette attaque comme venant d'un homme. Je la considère comme une attaque spirituelle, en vue de laquelle des esprits démoniaques ont créé des forteresses dans l'esprit de quelqu'un. Et ce sont ces esprits-là qui sont en train de m'attaquer. Ce sont des forteresses qui sont à l'origine des comportements destinés à me nuire. Être conscient de cela m'aide à discerner les motivations de la personne, c'est-à-dire la vengeance. Frères et sœurs en Christ, au contraire, grâce au Saint-Esprit, je peux la bénir. Comme pour toutes les onctions que nous recevons, nous devons nous revêtir d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux. 1 Pierre 5, 5 à 7. Ndeko, quel que soit combat moko dire bazo mene yo, yo zala humble, omi kitisa toujours, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Alors, il faut que 1 Pierre 5, chapitre 5, verset 5 à 7. C'est très, très important. Parce que temps est limité, n'a pas pareil. Alors, Nzambe apambola bino, to komi vraiment nasuka yaliloba. Boluka bochango en pratique. Bitumba na biso eza ya molimo. Oko gagner ka na molimo. Soko moni ndeko aza ko tumbola yo.
aza kotonga yo azosala ba faux témoignage yeba yango ke eza bitumba ya nzoto te et comme déjà bitumba molimo alors toi aussi tu dois te préparer na ko répondre ye na molimo bandeko nzambe apambola bino ezaki bwana le pasteur Jacques Dinabanza. Semaine oyo bokotonda na liloba 06 51 03 92 89. Je suis au 06 51 03 92 89 s'il vous plaît.